Salut, moi c'est Nika, sois le bienvenu dans cette chaîne aussi. Ok, aujourd'hui je vais parler sur les raisons pour lesquelles nous ne devons pas négocier. Ok, négocier avec le rebelle, c'est de l'insulte, ça c'est la première raison. S'asseoir et discuter quelle terre ils doivent prendre, quel contrôle militaire, quel contrôle de la défense nationale et autres, vraiment ça sera insulté. On ne s'assoit pas avec ses ennemis pour discuter sur la distribution de sa patrie ou bien de sa terre ou bien de son pays. Donc, nous s'asseoir pour négocier, ça sera une forme d'insulte. Et voilà pourquoi le président de la République doit tenir ferme sur cette décision et n'est jamais négocié avec le rebelle. Il y a aussi un autre problème, c'est que j'ai parlé de la première raison pour laquelle nous ne devons pas négocier, parce que c'est de l'insulte. Vous apparaissez dans mon territoire par force, vous voulez prendre mes terres par force, vous voulez prendre le système sécuritaire, le système de la défense du pays, de carrières minières, et aussi vous êtes en train de détruire la population. Vous êtes en train de piller le peu que la population a. Vous êtes en train de violer les femmes, d'enrôler les enfants dans l'armée. Et au-dessus de tout, on doit vous donner encore une position dans le gouvernement, on doit vous donner le contrôle de l'armée, de la défense du pays et vous donner des carrières minières. Ça, c'est de l'insulte. Je crois que le problème, c'est qu'ils pensent que les Congolais, les Aïrois sont des imbéciles. Ces Aïrois ne sont pas intelligents. Les Aïrois aiment l'argent, les Aïrois sont remplis de faiblesse. Après, ils ont l'audacité de pouvoir faire de telles demandes. Mais c'est un peu ça. La deuxième raison que nous ne devions jamais négocier avec le rebelle, que ce soit M23, que ce soit n'importe quel groupe de rebelles, parce qu'il n'y a plus de 100. Le média dit 100, mais il doit y avoir plus de 100 groupes de rebelles. Donc, la deuxième raison, c'est que si on négocie aujourd'hui, ce système va continuer. Tu vois, tout le monde qui n'est pas en accord avec le gouvernement en place, il va prendre les armes et il va venir attaquer. Ça va devenir une forme d'habitude. Tu prends les armes, tu attaques. Tu prends les armes, tu attaques. Pourquoi? Parce que le groupe précédent de rebelles avait attaqué, on leur a donné des terres, des carrières minières. Ils ont pris contrôle des systèmes de sécurité, ils ont pris contrôle des systèmes de défense du pays. Alors les gens se sentent motivés, se sentent inspirés. Tout le monde maintenant voudra se rebeller, voudra prendre les armes, réclamer le pouvoir, réclamer les carrières minières. Parce que ça, c'est la guerre de mine. Le problème, c'est le mine. Quand tu enlèves toutes les carrières minières, tu enlèves l'or, tu enlèves le diamant de la RDC, du Zaïre, vous allez voir la paix. Il n'y aura plus l'agression du Rwanda, il n'y aura plus la trahison parmi les Congolais qui sont assoiffés d'argent, qui reçoivent de l'argent de la part du Messie Kagame et autres alliés pour trahir la patrie, trahir le Zaïre ou bien le Congo, vous voyez. C'est un peu ça. Donc, ça va servir, négocier avec le rebelle, ça va servir de motivateur, d'inspiration pour d'autres personnes de se révolter, de prendre les armes et aussi de faire la guerre de la même façon, avec l'espoir que tout ce qu'ils veulent, ou bien une grande partie des choses qu'ils veulent, on leur donnera. Parce que le rebelle précédent aussi avait réussi dans leur rébellion. Ils ont pu obtenir des carrières minières, place importante dans l'armée et autres, alors et aussi ils sont en train d'inspirer les gens à faire la même chose pour obtenir cela, alors que ce n'est pas une bonne chose. Donc ça, c'est la deuxième raison, il n'y a pas de négociation avec le rebelle. La troisième raison, c'est que chaque chose a son début, à sa fin. Moi, je crois qu'il est temps d'en finir avec la guerre de l'Est, la guerre en RDC. Je vais utiliser la RDC ou bien le Zaïre pour ne pas faire confondre au Congo-Brazzaville, qui, au travers Sassou Nguesso, leur président, et qui s'est fait allier de Paul Kagame, qui s'est aussi fait allier maintenant, ou bien ennemi de la RDC ou de l'ex-Zaïre. Donc c'est un peu ça. Il est temps que le Zaïrois, ou bien le Congolais, décide d'en finir. Chaque chose doit avoir un début et une fin. 30 ans de viol, 30 ans de pillage des ressources minières, 30 ans de manque de paix, de troubles, c'est beaucoup. Vraiment, il faut en finir.
Si on s'assoit pour négocier avec le rebelle, on n'en finira jamais. Demain, il y aura un autre groupe de rebelles. Le lendemain, il y aura un autre groupe de rebelles. Aujourd'hui, c'est M23. Demain, il y aura M25, M24. Il y aura d'autres accords. Parce que le M23, c'est l'accord qui a été cité le 23 mars. Ouais. Il y aura d'autres accords avec le rebelle, d'autres accords avec les ennemis. Et le pays ne va jamais entrer ne va jamais entrer une période de paix totale de la reconstruction de la RDC. Vous voyez, c'est ce qu'on a besoin. Donc il faut en finir. Il est temps de mettre fin à toutes ces bêtises-là. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo là où j'ai parlé de comment mettre fin à tout cela. C'est un peu ça. Il y a la quatrième raison, ça sera qu'il est temps de pouvoir parler de la reconstruction de la RDC. C'est très important que le pays entre dans une étape de reconstruction. Il y a trop de déplacés de guerre qui doivent revenir dans le pays et intégrer la société. Il y a trop de biens qui sont détruits, que ce soit au nord qui veut, au sud qui veut. Il y a des gens qui ont des enfants qui ont perdu leurs parents, ils sont maintenant des orphelins, ils ont besoin d'aide. Il y a des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a des enfants qui ont perdu les deux parents. Il y a plein de déplacés qui se sont perdus avec leur famille. Ils n'ont plus le soutien, ils n'ont personne. Le pays doit entrer dans le processus de la reconstruction plutôt que de faire, comme on appelle ça en anglais, le back and forth avec le rebelle. En tout cas, ça ne nous amène nulle part. C'est perdre de temps, perdre de ressources. Et ça ne fait que faire reculer le pays en arrière. Donc ça, ce sont mes 4 raisons. Ça sera de l'insulte. Tout le monde va commencer à en servir des armes, méthodes de force et de guerre pour avoir des carrières minières ou bien avoir des postes importants dans l'armée et dans les systèmes de défense du pays. Et il est temps d'en finir. Ça, c'est la 3e raison. Donc on va finir avec ça. Et la 4e raison, c'est il est temps que nous puissions commencer à construire notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire dans le pays, donc c'est un peu ça. Tout le monde qui tient pour non-négociation, je vous encourage, patriotes, de continuer. On ne va pas négocier, on ne doit pas négocier, mais on doit tenir ferme. Et je vous donne la raison pour laquelle. Je vous aime bien, moi c'est Nicole. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous dans ma chaîne de YouTube. Je vous verrai dans la vidéo prochaine. Au revoir.